संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से C'est Anshuman, c'est Paki. Paki, ce n'est pas ce que tu crois, non. Ne te fie pas aux apparences. Bravo, Paki. Tu réagis exactement comme je le pensais. Le haut-parleur de la gare t'a indiqué l'endroit où nous nous trouvions. Il t'a conduit ici et te voilà nez à nez avec Anshuman et moi comme couple. Anshuman, je suis vraiment choquée. Comment est-ce que Paki a pu savoir qu'on était là? Je veux dire, elle était censée penser que nous étions à Delhi. Comment a-t-elle pu découvrir? On était censé être là en secret. Comment a-t-elle pu s'en rendre compte? Je ne comprends pas. Et qu'allons-nous faire? Que faire, Anshuman? Je prie que tous tes soucis deviennent mes soucis. Et pour que tu réussisses dans tous tes projets. Tes prières ont été exaucées, Paki. Le but de ma mission ici vient d'être atteint. Mais pourtant, je regrette que cela se termine ainsi. Madame, qu'est-il arrivé à Monsieur Rator? Son vol s'est écrasé. Avez-vous un commentaire? Il y avait 15 passagers à bord. La liste des survivants n'a pas encore été publiée, mais vous devez certainement savoir ce qui est advenu de Monsieur Rator. Anshuman, pardonne-moi. Tiens, c'est arrivé à cause de moi. Tout ça, c'est à cause de moi. Paki a tout découvert à cause de moi. Comment ça? Je t'ai dit que pas de contact avec le monde extérieur, pas d'infos, pas de télé, etc. Et c'est à cause de moi, Anshuman. Mais de quoi tu parles, Tania? Sois claire, je t'en prie. Lis les infos. Lis ça. Le vol Shimla-Delhi. L'avion s'est écrasé. Tu avais dit à Paki que ton vol a été retardé, mais tu étais arrivé. Cela a dû éveiller les soupçons de Paki et elle est venue. Elle a dû chercher le plus proche hôtel à Shimla. Ces nouvelles doivent passer à la télé, non? Après l'écrasement du vol de Shimla pour Delhi, le nombre de passagers survivants demeure incertain.
Les agences du gouvernement ne révèlent encore aucune information sous prétexte que les recherches se poursuivent. Toutefois, selon nos sources, nous avons des raisons de croire qu'il se pourrait que le magnat des affaires, Anshuman Rator, se trouvait sur ce vol. Son nom se trouvait sur la liste des passagers. Je vais interroger sa femme à ce sujet. Madame, pourquoi gardez-vous le silence? Pourquoi ne parlez-vous pas, madame? Vous souhaitez savoir où Monsieur Rator se trouve actuellement? Oui. Il est temps de savoir pour vous que... Une bonne fois. Anshuman, je suis désolée. Oh non, Anshuman, elle va tout dire. Tu as dit que Paki était prête à tout révéler à la presse. Elle va tout dire, Anshuman. Il n'était pas à bord du vol qui s'est écrasé. Monsieur Rator est à Shimla et se porte bien, oui. Anshuman, je ne peux pas voir ça. Elle va tout raconter. Elle va tout... Madame, s'il est à Shimla, où est-il précisément? Il est certainement au courant des nouvelles. Alors pourquoi ne fait-il pas taire les rumeurs? S'il est ici, pourquoi n'est-il pas avec vous? Je suis là pour m'exprimer en son nom. Du reste, il avait un travail important auquel se consacrer. C'est pour ça qu'il a dû annuler son départ pour Delhi. C'est tout. Il n'y a rien de plus à déclarer. Vous savez, il s'agit d'un douloureux moment pour de nombreuses familles. Des familles qui ont perdu leurs proches aujourd'hui et des familles de Shimla dans ce terrible accident. Madame, s'il vous plaît. Madame Rator, attendez! Madame, s'il vous plaît. Madame, retournez-nous. Dieu merci, Anshuman, elle n'a rien dévoilé. C'est vrai. Elle n'a rien dévoilé. Anshuman, dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces journalistes, hein? De quoi Paki parle-t-elle alors? Tu étais sur le vol pour Delhi, non? Mais en fait, pas du tout. Est-ce que tu vas bien alors? Mais dis-moi ce qui se passe, Anshuman, dis-moi. Du calme. Je vais bien, mais c'est la pagaille. Qu'y a-t-il? Après l'ultimatum de Monsieur Rana, j'ai senti que je devais faire quelque chose pour que Paki quitte la maison. Tanya et moi, on a tout mis en place. Mais comment aurions pu nous douter que l'avion allait s'écraser? Que tout allait éclater? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Anshuman! Paki t'a surpris avec Tanya à l'hôtel? Anshuman, pourquoi tu fais une chose pareille? Est-ce que tu es conscient des problèmes que cela pourrait entraîner alors, hein? Toute la presse interviewe Paki devant chez toi en ce moment même. Si elle révèle quoi que ce soit, Anshuman, nous serons alors complètement humiliés. Notre réputation et notre image seront ternies. Et de toute façon, maintenant que le voile a été levé, je vais donc parler à Paki. Non. Tu n'as rien à lui dire. Laisse-moi m'en occuper. Tout ça est arrivé de ma faute. Tout ce que Paki a vu et a découvert a dû la blesser au plus profond. Je rentre chez moi. Je dois m'en occuper, je t'en prie. Juste, laisse-la. Mais Anshuman, s'il te plaît, écoute-moi alors. La situation est complexe. Es-tu vraiment certain? Je suis sûr. D'accord. Mais, Anshuman, je t'en prie, fais attention. Qu'y a-t-il? Tu as pardonné à ton frère alors qu'il ment, et à moi tu m'en veux d'avoir été très honnête. Honnête? Comment oses-tu prétendre avoir été honnête? Tes promesses, ton amour et toutes les choses que tu m'as dites. Mensonges, mensonges, rien que des mensonges. Vraiment. Je voulais que ton frère soit heureux. Je voulais qu'il reconnaisse son amour pour Paki. Montrer une fausse image de soi à son entourage, c'est un mensonge. Écoute, Girish, ce n'est pas la première fois que je te demande d'arrêter de te comparer ce que tu as fait à mon frère, d'accord? Paki s'est imposé dans la vie d'Anshuman sans qu'il le veuille. Tandis que moi, je suis entrée dans ta vie parce que je t'aimais. Et tu sais que mon frère a été trahi, mais toi alors?
Toi, tu m'as vraiment trahi. Alors je t'en prie, ne te compare pas à lui car c'est complètement différent. Tu n'as rien en commun avec mon frère, pas du tout. C'est vrai, tu as raison. C'est différent. Il n'y avait pas de mauvaises intentions dans ce que j'ai fait. Mais remarque quand même qu'avec ton frère, tout ce qui s'est passé était purement délibéré. On dit que même une erreur fortuite reste une erreur. Mais une erreur faite avec préméditation, elle est bien plus grave. Je ne me compare certainement pas à Anshuman. Je n'ai jamais ressemblé à Anshuman dans le passé. Et je ne souhaite jamais lui ressembler à l'avenir. Je peux comprendre. Personne n'est responsable de cette situation. C'est comme ça, un point, c'est tout. Tanya est une amie. Juste une amie? Une très proche amie. Si proche que je peux rentrer dans sa chambre ou dans sa salle de bain, pas vrai? Tu n'aimes pas Tanya. Je te le dis ouvertement que j'aime Tanya. Je crois que tu es la seule femme mariée au monde à laquelle son mari lui confesse qu'il la trompe, mais qui continue de se masquer la face. Paki. Paki. Je suis venu ici pour tout avouer. Tu as bien fait de revenir si vite de Delhi. Tu vois, tu ne sais pas rester loin de la maison. Et Diane, n'est-ce pas? Papa, je suis premier à la compétition de débat. Génial. Chérie, je savais bien que tu allais gagner. Bien joué. Ne me félicite pas à moi, mais félicite maman. C'est grâce à elle que j'ai gagné. Est-ce que tu sais quel était le thème? L'usage du téléphone portable par les élèves à l'école. Le participant qui était pour a changé d'avis grâce à mon argumentation après la compétition. Une fois, quand il a séché les cours, pour aller simplement manger une glace à la cafétéria, sa mère l'a appelé juste à ce moment-là et il a dit qu'il était en cours. Mais alors sa mère a entendu quelqu'un dire « Monsieur, votre glace !» Il s'est fait attraper à cause de son téléphone portable. Il n'était pas à l'endroit où il a dit qu'il était. Et finalement, il a dû avouer que j'avais raison. Et j'ai gagné le débat. Maman, je t'ai apporté un cadeau. Merci. Toi aussi, tu lui as apporté un cadeau? Alors, elle va être très déçue. Qu'est-ce que tu chuchotes? Rien du tout. Papa, tu n'as rien acheté à maman? Pas grave, ta présence vaut comme un cadeau. Pas vrai, maman? Tu m'achèteras un cadeau pour avoir remporté la compétition? Viens jouer avec moi. Va jouer. On pourrait jouer à Colin Maillard. C'est maman qui m'a dit que jouer ensemble, ça pouvait renforcer les liens de la famille. Je suis fatigué, Ayan. Une autre fois. Mais puisqu'Ayan insiste, pourquoi pas? Merci, maman.
On va commencer par bander les yeux de maman. Parce qu'il faut que tu saches qu'elle est très forte à ce jeu. Elle est très douée pour trouver les gens qui se cachent quand même elle a les yeux bandés. Juste une fois, papa, s'il te plaît. Ok, d'accord. Juste un tour, d'accord? Ok. Allez, maman, bande-toi les yeux. D'accord. Je veux bien me bander. Je connais bien ce jeu après tout. Papa, j'y arrive pas. Fais-le, toi. Donne. Allez, bande-moi les yeux. Tu devrais y arriver plus facilement. Maman, combien j'ai de doigts? Je n'y vois rien, Ayan. Je suis plongée dans l'obscurité, là. Maman, comment voudrais-tu voir après que papa t'ait bandé les yeux? Allez. Maman, allez, essaye de nous attraper. Où vous êtes, là? Allez. Où vous êtes? Je n'y vois rien, là, du tout. Te voilà. Ayan? Maman, je suis là. Maman, tu vas dans la mauvaise direction. Je n'y peux rien, Ayan. Je me trompe toujours de direction, là, non? Fais-moi un signe où tu es. Te voilà. Maman, tu as attrapé papa. Papa, c'est ton tour. Non, Ayan. On n'a dit qu'un seul tour. Je suis fatigué. S'il te plaît. Ayan, Non. ton père est fatigué maintenant. Tu sais quoi? Va vite dans ta chambre pour te changer. Et après, on jouera encore ensemble, d'accord? Alors d'accord. Paki. Il faut que je te parle.
Paki, je ne peux plus te mentir. Ce que tu as vu à l'hôtel était vrai. Je t'ai menti quand je t'ai dit que je devais partir pour Delhi. J'étais ici, tu le sais. Et j'étais avec Tanya. Je voulais... Paki, la vérité, c'est que... La vérité est que nous devons nous excuser. Face à tous ces terribles mensonges, Anshuman et moi te devons des excuses. C'est vrai, Paki, que nous t'avons bien menti. De même que le feu et la chaleur, ils font la paire ensemble. Il en va de même entre nous. Nous sommes inséparables. La vérité, c'est... On n'est pas que des amis, Paki. On est amoureux l'un de l'autre. On a essayé, Paki. On a vraiment essayé de se convaincre de ne pas entrer dans cette relation. On ne peut pas rester séparés l'un de l'autre. Alors, pourquoi tu es venu me chercher à Titor? Paki, j'ai dû venir te chercher à Chitor parce que... Parce qu'il y a eu un grand malentendu. Anshuman et moi, on s'est disputés un jour et la dispute était si grave qu'on croyait que tout était terminé. Je suis partie à Londres par colère et Anshuman à Chitor pour te chercher. On ne savait pas en ce moment que malgré tous nos problèmes et malgré toutes nos difficultés, on ne pouvait vraiment pas se séparer. Et au moment où on a réalisé notre amour, l'un pour l'autre, tu étais déjà là, tu vois, en tant que femme d'Anshuman. Et aussi aux yeux des autres et du monde, Anshuman t'avait déjà présenté devant tous comme étant sa femme. Mais il n'a jamais réussi à accepter cette relation, Paki. Ce n'est pas qu'Anshuman n'a pas essayé. Crois-moi, il a essayé tout et il a donné toutes ses chances à cette relation. Mais Paki, tu es juste devenue une responsabilité pour Anshuman. Je me sens vraiment triste de ça et ça n'est pas de ta faute du tout. Cette relation représente tout à tes yeux. Mais Paki, tu es trop sensible. Est-ce que tu avais ressenti qu'alors qu'Anshuman te donnait le statut d'épouse, il ne s'est jamais comporté comme un mari? Est-ce que tu n'as jamais remarqué
remarqué qu'Anshuman ne te traitait pas vraiment comme si tu étais sa femme. Et tu sais pourquoi? Parce qu'Anshuman n'y a jamais cru, voilà pourquoi. Parce qu'Anshuman n'a jamais pu tomber amoureux de toi. Et c'est pas de la faute d'Anshuman. C'est que l'amour, ça ne se décide pas, Paki. Ça vient naturellement. Et Anshuman, c'est moi qui l'aime. Écoute, Paki, j'ai fait tout mon possible pour rester très loin d'Anshuman. J'ai tout fait pour l'oublier. Mais... j'ai aussi tout abandonné pour être avec Anshuman. Mais les circonstances avaient changé. Et Anshuman n'était déjà plus à moi. Aux yeux du monde, il était devenu ton mari. Et comme ça, le bien et le mal se mélangeaient. Alors un jour, on a décidé de mettre fin à notre relation. Mais c'était faux. Mais une fois, encore, on ne trouvait pas la paix. Et on a cassé toutes nos promesses. On s'est revus. Crois-moi, Paki, on a fait tout pour se retenir. Et pour faire taire notre amour. Mais on n'a pas pu. Anshuman est mon bonheur. Et je suis le sien. On est follement amoureux l'un de l'autre. Tania a dit beaucoup de choses. Mais toi, tu es muet. Je veux aussi connaître que c'est ta décision aussi. Je veux t'entendre me le dire à moi. Est-ce que tu aimes vraiment Tania? Anshuman, c'est bien que Paki nous a vus ici. Maintenant, ça sera plus facile de nous débarrasser. Ça fait 4 mois maintenant et on n'a pas réussi à la renvoyer de cette maison. Et pire, elle a renforcé sa position dans cette maison en 4 mois. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas pu identifier ses faiblesses. Paki, son point fort et sa faiblesse, c'est une seule chose. Et tu sais quoi? Anshuman, c'est qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Anshuman, écoute, tu lui dis une seule fois que c'est moi que tu aimes. Et comme ça, elle te laissera tranquille. Tu verras, elle te laissera. Et pour ça, ton bonheur, Anshuman, c'est la seule façon de faire, de se débarrasser de Paki au plus vite. Elle nous donnera tout ce qu'on veut. Mais on va devoir la tromper. Tania. Je vais tout dire à Paki. Non, Anshuman, tu ne dois absolument pas lui dire la vérité. Si tu lui dis la vérité, elle ne pourra pas le supporter. Et Paki, elle est si droite elle ne te parlera plus jamais. Donc c'est mieux si elle se sacrifie volontairement pour ton bonheur et qu'elle parte d'ici. Nous aussi, on va essayer de la rendre heureuse. Mais elle sera heureuse seulement si tu lui caches la vérité. On est obligé de lui demander de sacrifier son amour, Anshuman. Parle-moi, Anshuman. Paki, quoi que tu aies vu, dans la chambre d'hôtel,
quoi que tu aies compris, c'est la vérité. Et oui, j'aime Tanya. Paki, attends. Je peux comprendre ce que tu dois traverser maintenant. Après avoir appris la vérité. Mais maintenant, tous les trois, on doit prendre une décision. On est tous face à un dilemme, même si on ne l'a pas voulu. Anshuman et moi, on est liés par l'amour. Alors que toi, tu es lié à lui par mariage. Alors dis-moi, quelle relation doit durer et laquelle doit se finir? Pas... Lavanya? Oh, salut. Mais quelle surprise. Tu viens à cette salle de gym alors? Mais je suis plus surpris encore que toi. Je veux dire, tu fais de la gym? Tu n'es pas supposé arrêter pendant la grossesse? Oh, Non, en fait, je suis là pour faire un petit peu d'exercice. Je suis là juste pour faire un peu de stretching, rien de plus. Pas de poids du tout, en fait. Bien sûr. Je ne sais pas. Mais pourquoi je te conseille? C'est toi qui es enceinte, t'as raison. Je veux dire que tu dois bien savoir ce qui est bon pour toi, non? Exactement. C'est bien pour ça que je ne fais que du stretching. Mais je pense que tu devrais faire de la méditation et du yoga. Je suis moi-même prof de yoga et je peux te donner des cours si tu veux. Chez moi ou chez toi, comme tu veux. Tu en penses quoi? En fait, Eh, ne t'inquiète pas, les cours sont offerts. Je le fais en ami. Je t'aurais demandé de payer si c'était business. Bon, en tout cas, prends soin de toi. À plus. Oui. Tiens-moi au courant. À plus. Bye. Bye. Pour cacher un mensonge, avec combien de mensonges je dois vivre, hein? Un prof de yoga? Beau-frère.
Paki, quel plaisir de te voir. Tu pleures? Quoi? Non, non. Non, c'est rien. Un poète pleure. J'étais justement en train d'écrire de la poésie. Au fait, j'ai griffonné quelques belles lignes. Est-ce que tu veux les lire? Oui. J'aurais récité le poème, mais si tu avais dit non... Alors... Je bout d'impatience en t'attendant. Et au fond, je sais bien que tu finiras par venir. Tu verras combien je souffre. Tu ne trouveras jamais personne qui t'aime autant que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé? Si, c'est très joli. Mais beau-frère, est-ce que l'amour représente tout? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que je veux dire... Tu viens de dire... Tu ne trouveras jamais personne qui t'aimera autant que moi. Cela veut dire aussi que... Tu es sûr d'attendre ton amour? Mais est-ce que... Atteindre ton amour, c'est tout dans ta vie? Est-ce qu'il ne faut pas aussi libérer celui que tu aimes? Partir loin de la personne? De celui qu'on aime pour son propre bonheur? C'est pas ça l'amour? C'est pas ça l'amour? Paki, ça dépend de la perception qu'on a de l'amour, je pense. Est-ce que tu sais, la plupart des gens ne sont même pas conscients de ce que pourquoi ils sont tombés amoureux. Ils passent leur vie à considérer que chaque petit bout de bonheur, c'est de l'amour. Ou beaucoup ne réalisent même pas que l'amour est dans leur vie. Et puis, l'amour les abandonne. Mais si tu crois véritablement en ton amour, alors donne-lui toute sa chance. Donne-lui du temps. Quitter quelqu'un pour son bien parce qu'il n'a pas compris ton amour est une injustice à lui aussi bien qu'à toi. Et si on se rend compte que on a eu tort d'y croire? Rappelle-toi le beau texte de Galib. Et une vie entière pour que ton rêve se réalise. Et pour l'amour aussi, une vie entière ne peut suffire. Ça prend du temps, Paki. Et pour l'amour, jamais personne ne se doit d'arrêter d'espérer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, beau-frère. Je dois y aller. Attends, tu viens d'arriver. Allez, viens boire un peu de thé. Non, Ayan a dû rentrer de l'école. Il va me chercher. Je reviendrai alors. Paki? J'espère qu'au moins tu as eu la réponse à toutes tes questions. Alors maintenant, tu ne peux même pas l'affronter. Écoute, Girish, c'est moi qui sais ce qui est bon ou pas pour moi. Je ne voulais pas que Paki se sente triste, c'est pour ça que bon. Ça y est, j'ai dit à Paki que j'étais amoureux de Tanya. Mais je ne lui ai pas tout dit. Je ne lui ai pas dit que je l'ai emmenée ici afin de l'humilier et de la jeter de chez moi pour sauver ma réputation. Ça, je ne l'ai pas dit. Ces 3 ou 4 mois, j'étais obsédé par le fait de la jeter de chez moi. Et elle part pour mon bonheur. Tous mes plans ont échoué, sauf le chantage.
Le chantage affectif. Le chantage affectif. Honteux. J'ai tout qui est riche. Je suis riche. Une belle voiture, une demeure, tout, mais... je n'ai rien à lui donner. Rien. Pourquoi? Tu peux divorcer? Toi... Tu es un poète. Tu sais tout des émotions et des sentiments. Qu'est-ce que je peux lui donner? Dis-moi. Tu es égaré. Tu crois que tu peux quand même acheter la paix d'esprit? Impossible. Tu veux m'aider ou tu ne veux pas? Et malheureusement, je n'avais même pas tenté de l'arrêter. Et pourtant, je savais combien elle m'aimait. Ce que tu peux lui donner. Tu peux donner à Paki ce qu'elle demande, Anshuman, selon le simple principe que quelqu'un doit rendre l'amour qu'il reçoit simplement. Mais toi, je crois que tu aimes Tanya, c'est bien ça? Oui. Je suis amoureux de Tanya. En fait, j'avais bien raison. La plupart des gens ne comprennent jamais qui ils aiment et pourquoi ils les aiment maintenant. Je ne veux pas te déranger, je vais aller dans une autre chambre. Non, Paki. C'est bon. Oh! Laisse-moi démêler ça. Ne t'embête pas. C'est de ma faute, je vais le faire. Mais tu t'es levé à cause de moi. C'est vrai, mais... je me suis levée de ma propre volonté. Paki, j'aimerais quand même t'aider. C'est difficile. Je veux dire que... à quoi ça sert qu'on soit deux? Une personne doit se débrouiller. Je vais gérer. Paki. Comment peux-tu tout sacrifier pour cet amour à sens unique? Je ne t'ai jamais rien donné. Et tu continues à tout sacrifier.